Et je vais en profiter alors pour vous présenter Alain Toledano, mais en utilisant un terme que vous avez utilisé et et qui caractérise effectivement la relation au travail telle qu'elle est conçue dans notre monde actuel, que ce soit avec un patron ou à la limite avec un donneur d'ordre. Mais je dirais qu'elle est souvent un peu de la même façon, malheureusement, et alors quand on est révolté de nature, ça devient terrible, de la même façon avec le monde médical, et qui est la question de l'asymétrie. Et je dois dire que moi, ce qui m'a frappé quand j'ai rencontré, il y a déjà un petit moment, le docteur Toledano, Alain Toledano, c'est que il y a le grand truc, je dirais, qui est source d'ailleurs de difficultés majeures, hein, quand vous avez un gros pépin de santé, c'est le type de relation que vous avez justement avec vos médecins et avec les médecins qui sont là et qui sont l'espèce de Deus ex machina qui plane autour de vous et qui de temps en temps vous traitent de façon, je vais dire, moyenne. C'est pas, heureusement pas toujours le cas, et c'est surtout pas le cas, je dirais, du tout de la façon dont vous concevez non seulement la médecine, et c'est pas pour rien que votre chaire, même si vous êtes médecin, s'appelle chaire de santé intégrative. Donc Alain, c'est à vous. Merci, c'est notre partenaire. On est très très heureux que vous soyez là et que vous nous aidiez. Merci Anne-Marie. Bonjour à tous. Merci Jacques, Cyril et à tous les orateurs. Alors, je m'appelle Alain Toledano, je suis médecin cancérologue. Donc, mon premier métier, c'est que je m'occupe d'un centre de radiothérapie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est une façon de traiter les cancers avec des rayons. Alors, nous, on traite 4000 nouveaux patients par an chaque année avec une expertise. On est le premier centre européen de radiothérapie guidé par les robots. Vous voyez que c'est un métier très technique. Alors, le deuxième métier, c'est cancérologie médicale. C'est-à-dire qu'on va utiliser tout ce qui est thérapie ciblée, chimiothérapie, immunothérapie, peut-être que ça parle à certains, pour traiter les cancers avec le dur de la médecine, hein, la recherche, la génétique, la biologie. Et donc voilà, ça c'est mon métier. Bon, alors à partir de là, on se dit mais qu'est-ce que vient faire ce mot santé et le mot médecine? Notre objectif, c'est d'essayer de corréler finalement les attentes des patients avec l'offre de ce système de santé. On a un beau système de santé en France. Vous savez, c'est un système qui coûte 11% du produit intérieur brut. C'est 260 milliards d'euros, sachant que l'éducation, c'est 160 milliards et que la défense, c'est 40 milliards. Mais seulement, malgré tout cela, le système, il va nourrir les mécontentements des usagers, les frustrations des soignants, parce qu'il est profondément marqué par des rigidités d'organisation, des tensions financières. Donc, est-ce que la solution pour ce système de santé, c'est de dépenser plus ou de changer de doctrine? Donc, on s'est dit, avec une équipe sur un projet pilote d'intérêt général dont on va parler, que finalement, l'objectif, c'était plutôt de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Et on voit bien le rapport d'analogie que vous avez fait avec la considération du salarié au travail. Alors, si je vous demande, est-ce que vous êtes en bonne santé? Parce qu'on va parler santé-travail, santé intégrative. Donc la question, réfléchissez un peu. Si vous aviez à prendre le micro, on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas forcément le temps. Mais être en bonne santé, c'est quoi? Est-ce que la bonne santé, c'est l'absence de maladie? Est-ce que la bonne santé, c'est le silence des organes? Alors la santé, elle se compose de la santé physique, bien sûr, de la santé psychologique, de la santé sociale, la santé émotionnelle, la santé sexuelle, la santé environnementale. Et c'est finalement toutes ces dimensions qu'on doit intégrer dans une définition de la santé globale. Alors ensuite, vous savez que notre système, le règne animal, hein, et pas que l'homme, a tendance à différencier. Chez l'homme, on cherche à expertiser. C'est notre identité sociale. On veut être des experts de ci, des experts de ça. Et finalement, en fabriquant des expertises, on érige des cloisons. En médecine en France, on est le pays européen où il y a le plus de spécialités médicales. On en a 55 et je crois que le soin palliatif vient de rentrer, on est à 56. Et en fait, soit on fait de la médecine en fonction de l'organe qu'on traite, cardiologie, pneumologie, en fonction des patients qu'on traite, pédiatrie, gériatrie, gynécologie, en fonction des maladies, cancérologie, allergologie, ou en fonction des traitements, médecine d'urgence, médecine esthétique. Donc, il y a bien des gens qui voudraient encore inventer des métiers. Et ce dont souffre aujourd'hui notre système de santé, c'est ce dont parlait Jacques, la compartimentalisation.
C'est-à-dire qu'en fait, l'efficience du système, elle est inversement proportionnelle au niveau d'expertise de façon paradoxale, parce qu'on a besoin de ces expertises. Mais comment on fait pour passer de la maladie au patient? Alors, cette philosophie intégrative, elle est le fait de rassembler dans un ensemble toutes ces dimensions, de faire la synthèse, de rendre cohérent. Donc, c'est une philosophie, cette philosophie de l'intégration, qui va à l'inverse de la différenciation. Donc, il y a un caractère, c'est un processus mental, il y a un caractère proactif à aller intégrer. On va intégrer des dimensions de la santé, on va intégrer des acteurs. Alors, au début de nos travaux, on a fabriqué, c'est un projet pilote, qui s'appelle l'Institut Raphaël. Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Dans cet institut, on va cohabiter des acteurs médicaux et paramédicaux, sophrologues, sexologues, nutritionnistes, psychologues, acupuncture, professeurs d'activité physique, kiné, ostéopathes. Je pourrais continuer longtemps. Il y a 80 soignants de 30 disciplines. Et dans l'Institut, on va co-construire avec chaque patient des parcours d'accompagnement coordonnés qui vont être orientés vers la nutrition, vers les émotions, l'activité physique, le bien-être et le retour à l'emploi. Alors, tout est offert gratuitement aux patients et tout est évalué. Donc, en 3 ans et demi, on a offert 44 000 soins évalués à 2 900 nouveaux patients. Et de quoi on s'est rendu compte? Eh bien, on s'est rendu compte qu'on diminuait le taux de dépression avec des interventions non médicamenteuses de plus de 60%, le sentiment d'isolement de plus de 40%, les troubles digestifs, les troubles du sommeil, c'est 70% de nos patients. Hein, quand vous enlevez les apnées du sommeil, c'est les insomnies, les troubles d'endormissement, les réveils nocturnes qu'on va prendre en charge avec des programmes de sophrologie, de méditation, de naturopathie, en plus des conseils, les addictions aux écrans, l'utilisation de la lumière bleue. Donc, vous voyez on s'est mis sur une thématique de santé globale pour tous, avec toutes ces dimensions de la santé. Et pourquoi on a fait ça? Alors, pour ceux qui ont un cerveau gauche et bien ancré dans les chiffres, on va donner quelques chiffres. Parce qu'aujourd'hui, en France, on coupe la parole aux patients en moyenne au bout de 23 secondes. Mais il faut 90 secondes pour exprimer une émotion simple. J'espère que dans vos entretiens RH, vous prenez plus de temps que ça. Et puis, on prescrit des médicaments, nous, en moyenne, dans 93% des consultations. Donc 40% aux Pays-Bas, ils ne meurent pas plus tôt. Et on jette une boîte sur 2 à la poubelle. C'est-à-dire qu'on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Donc l'idée, c'est de passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative. Il y a 20 millions de Français qui sont atteints de maladies chroniques. Ça coûte combien, ça, à la France chaque année? C'est 100 milliards d'euros par an de dépenses. C'est 2,5 fois le budget de la défense. Et qu'est-ce qu'on fait? On prescrit des médicaments au lieu d'optimiser un parcours santé. Mais ça veut dire qu'il va falloir changer de regard. Parce que s'il y a 50 ans, on disait à tout le monde, mais c'est quoi l'énergie? Ben, tout le monde pense à la locomotive à charbon. Mais aujourd'hui, si vous dites, c'est quoi l'énergie? Ben, toi, tu diras, c'est des éoliennes sur fond vert, des centrales nucléaires, c'est du gaz. Ben, la santé, c'est pareil. Quand on demande aux gens, mais c'est quoi la santé? Les premières choses qui viennent à l'esprit, c'est la maladie ou l'hôpital. Mais la santé, elle se fait au travail. La santé, elle se fait partout. La santé, c'est des équilibres. La prévention aujourd'hui, vous savez que 40% des cancers sont évitables. 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables. L'AVC constitué, c'est 1 million d'euros pour la France. Et puis, en plus, il est évitable. Mais on a moins de 3% des budgets qui sont alloués à la prévention. Et ça, c'est si on travaille sur les mêmes cofacteurs, alcool, tabac, sédentarité, surpoids. Donc, on a commencé à construire des programmes de réhabilitation pour ceux qui étaient malades, en prévention secondaire, des programmes de préhabilitation. Et nos programmes de prévention, eh bien, ils sont construits comme, je crois, chez tout le monde, dans la société civile et pas forcément dans les hôpitaux. Alors, nous, on a une dimension, effectivement, vous savez, est-ce qu'on est programmé ou façonné par notre environnement? Alors, on a un centre de médecine prédictive et personnalisée avec ce qu'on appelle le génome, la génétique, le génome. Et puis, on travaille sur le génome et aussi l'exposome. C'est tout ce qui est la régulation des gènes, les facteurs d'exposition, ce qu'on pourrait appeler de façon un peu caricaturale l'épigénétique, la régulation de ce génome. Alors, dans l'exposome, vous avez des facteurs environnementaux et des facteurs comportementaux. Alors, le comportement, c'est toutes les conduites addictives et autres qu'on connaît bien. Et les facteurs environnementaux, vous avez la qualité des milieux, l'eau, l'air, la pollution, etc. Le bruit, là ici, avec ce bruit-là,
on augmente. Il y a 3 millions de Français qui travaillent avec des toxicités sonores et ça augmente le risque cardiovasculaire. Et donc ça, par exemple, c'est de la santé au travail que de se préoccuper du bruit. Donc vous avez les facteurs environnementaux et la qualité des milieux et les environnements psychosociaux, pardon. Et donc, travailler sur le stress, la prévention des burn-out, etc., c'est un facteur majeur d'amélioration de la santé. Donc vous voyez que les conduites préventives, il faut se détacher de la croyance qu'on n'est pas à l'hôpital, donc on ne fait pas de santé. On n'est pas médecin, donc on ne se fait pas de santé. La médecine n'a pas préempté la santé. La santé, elle doit être faite par tous. Le travail, ça fait partie des équilibres de vie. Les patients qu'on prend en charge, nous, en cancérologie, vous savez qu'une personne sur 3 quitte ou perd son travail dans les 2 ans après le diagnostic. Et donc, par du conseil en image, la réhabilitation de l'image de soi, du coaching, de la réassurance, on arrive finalement à retourner plus vite au travail et à finalement avoir ces équilibres qu'on cherche tant. Mais c'est vrai que des entreprises qui souvent cultivent la performance, elles sont moins capables parfois, lorsqu'elles ne se sont pas remises en question, ces organisations, d'accepter quelqu'un dans ses fragilités, finalement, dont il va faire des forces. Donc la dimension de cette santé globale, avec la philosophie de l'intégration, c'est finalement cette conception de la santé intégrative. Et cette santé intégrative va fabriquer des nouveaux métiers. Vous savez que 85% des métiers de 2030, selon Pôle emploi, n'existent pas aujourd'hui. Et donc, il y a certains métiers comme la coordination des parcours santé, qui est complètement différente des parcours de soins techniques. Et ça, dans les entreprises, comme dans les milieux scolaires, comme ailleurs, il va falloir se saisir des équilibres en santé globale. Et donc, c'est pour ça que je suis très content que le cercle entreprise et santé se soit saisi de ces thématiques et qu'on puisse travailler ensemble pour faire émerger d'une part des formations, j'espère des recherches, et au minimum l'essaimage de ces valeurs de la santé globale. Voilà, je vous remercie. Nous applaudir, mais tous s'applaudir aussi mutuellement. Et puis,